Oui, donc salut à tous, c'est Mister Gamer BZH en direct de Vélo Comment. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième étape de cette Vuelta avec une étape très très mouvementée au niveau de de, des rebondissements en situation avec aux alentours du 30 à 35 km de l'arrivée la Movistar qui a durci la course. Il y a eu un gros problème avec le pont, donc à mon avis ça va beaucoup parler demain même ce soir, avec les équipes et les organisateurs qui ont fait une énorme erreur de parcours, là, ça c'est a fait du gros bordel, si je puis dire. Excusez-moi pour ce mot. Donc là, on est à 15 km de l'arrivée, avec un finish en faux plat montant, enfin pas en faux plat, en difficulté encore. Donc cette Vuelta qui sera vraiment très très dure. Il n'y aura pas vraiment beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. Il y en aura 4 ou 5, je sais plus trop. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, beaucoup d'étapes. Je crois qu'il y aura 11 étapes en altitude. euh, en altitude. Ce qui fait plus de la moitié des étapes seront en altitude. Donc ça promet beaucoup un tour vraiment pour les grimpeurs. Alors que là, on a deux coureurs arrêtés sur le bord de la route, un Belkin et un Lamprey. Alors du coup, là, le coureur de la Belkin a du mal à repartir parce que le coureur de la Lamprey est juste devant lui. Donc, alors là, il va. Le coureur là, de la Belkin que l'on a actuellement à l'image, c'est Bokemolema. Bokemolema, le leader de cette formation Belkin, anciennement Blanco en début d'année. Nouveau sponsor juste avant le Tour de France. Donc là, on passe un rond-point, pas de danger. Là, valait mieux. Tout le monde le prend à peu près à gauche. C'est peut-être la solution, oui, c'est ça. Il fallait peut-être la prendre à gauche ou à droite. Moi, j'aurais peut-être pris à droite. Donc, du coup, là, c'est la Liquigas qui roule avec la Movistar. Il y a un Vacances Soleil qui est bien placé. Et là, la Astana qui est très très bien placée euh, en, en protection de Nibali. Donc, oh non là là, je me suis encore trompé. J'ai dit la Liquigas alors que c'est la Cannondale. Donc là, on est à moins de 14 km désormais de l'arrivée. Sachant qu'à la fin, il y aura une belle difficulté et c'est là que les choses vont se corser. Euh, donc là, déjà, ça grimpe un petit peu. C'est assez vallonné pour l'instant. Donc là, on a un Sky qui est bien placé. Alors, que dire d'autre Donc les Thibaut Pinot est rentré dans le peloton, mais bon, il faut dire quand même que son comportement n'a pas été exemplaire, car à chaque fois ses coéquipiers doivent l'attendre et il devrait mieux se placer que ça. Après, moi, c'est juste un conseil que je lui donne. Il devrait mieux se placer pour réussir à un meilleur classement général, car c'est pas comme ça qu'il arrivera à gagner. Bon, après, moi, je ne suis encore jeune, je connais pas vraiment l'univers du monde professionnel cycliste, mais pour moi, c'est pas un bon comportement. Mais par contre, je souligne le super comportement de Warren Barguil qui a déjà hier tenu dans le groupe Nibali et qui aujourd'hui est resté dans le groupe des 35 coureurs qui a fait la cassure. Alors un grand bravo à toi, Warren Barguil. Sache que je suis un de tes plus grands fans, que je te soutiens à fond. Euh, et bonne chance pour le Tour d'Espagne. Alors là, on est à 13 km de l'arrivée, avec toujours la Liquigas qui fait le forcing à l'avant. Pas mal de coureurs à l'âge derrière. Pour une étape très très pleine de rebondissements. Donc on va avoir un final avec des, des coureurs, des punchers, sprinters, des punchers qui vont assez vite en sprint, genre Purito, enfin Rodriguez, ou Valverde, des gars comme ça, quoi. Ou on peut peut-être compter sur Anthony Roux, alors que là, c'est David Arroyo qui se fait soigner à la voiture médicale, le leader de la formation Cara Rural. Donc, alors que là, juste devant, on a un coureur de la formation AG2R, la mondiale. Alors, qu'y a-t-il il semble avoir mal à la cuisse droite. C'est
J'espère que ce n'est pas inquiétant pour le leader de l'équipe invitée Cara Rural. Ça serait quand même dommage. Eux qui pour l'instant font un bon tour. Même si tout à l'heure on a vu un de leurs coureurs à terre sur le pont. Ça semblait un peu inquiétant quand même. Donc plus que 12 kilomètres. Oui, donc j'ai l'impression de les citer un par un là, tellement ils vont vite quand même. C'est pas un si grand peloton que ça. Alors là, c'est une petite relance là de la Liquigas qui a placé 3 hommes à l'avant. Euh, il y a la Movistar qui est bien placée. On a la Astana, la Katusha. On a également la Saxo Bank un peu plus renfermée. La Sky sur la droite de la route, à la gauche de l'écran. Alors. À mon avis, il doit y avoir peut-être la Radio Shack, la Quick Step. Ouais, la Quick Step sûrement, il doit y être. Parce que là, on a Luca Paolini qui, il y a quelques minutes, a eu un léger problème. C'est qu'en fait, sa selle, enfin, le plastique, enfin, le caoutchouc qui était au-dessus de sa selle, enfin, voilà, il s'est enlevé en fait. Du coup, il a dû changer la selle. Je sais pas s'il a vraiment changé de vélo ou changé de selle, mais en fait, il s'est levé et il a juste touché le bout de sa selle et ça s'est enlevé, enfin, le plastique qu'il y a autour. Enfin, non, pas du plastique, mais le composant qu'il y a par-dessus le carbone, c'est enlevé en fait. Du coup, il a dû s'arrêter et il était obligé de se mettre en danseuse. Alors que là, la Astana a vraiment embrayé. Là, c'est vraiment à fond, on est à 84 km/h. C'est vraiment incroyable. Avec la Movistar et la Canadale. Trois grosses équipes. Peut-être qu'il manque la Katusha. La Sky est bel et bien présente. Et Nibali est là. On a Basso sûrement. Valverde doit pas être si loin que ça. On va sûrement avoir Nicolas Roche, le vainqueur d'hier, qui a le maillot vert. Valverde a le maillot blanc. Le maillot blanc qui n'est pas comme au Tour de France. Ce n'est pas le maillot du meilleur jeune. Le maillot blanc au Tour d'Espagne, c'est le maillot du combiné en fait. Donc c'est le en fait c'est le comment dire, c'est le coureur qui est le mieux placé aux trois classements. Euh, Au général, en fait c'est un accumulateur de places en fait. Et je crois. Et donc du coup, si on est premier en général, quatrième en montagne et premier en sprint, donc ça fait 6. Et si l'autre, il est deuxième en général, deuxième en sprint et premier à la montagne, ça fait 5. Donc c'est le deuxième qui a le maillot du super combiné. Enfin, je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Et moi, au début, je croyais que c'était ça. Donc je me disais à chaque fois, mais pourquoi Rodriguez il a le maillot blanc? Pourquoi Valverde il a le maillot blanc alors qu'il a 30 ans? Truc comme ça. Et donc après, bah, j'ai compris et je me suis senti un peu bête quand même sur les bords. Un petit peloton bien groupé avec pas mal de formations qui se battent pour être à l'avant. Je vois des FDJ à l'avant, donc peut-être pour Thibaut Pinot, alors que les Euskadi et Euskadi, eux, traînent à l'arrière et c'est pas bon pour Mikel Nieve. Donc on est plus qu'à 9 km de l'arrivée. Donc je crois que 6 km encore avant la dernière, la difficulté finale, quoi. Donc en gros 6 km de plat, enfin je sais pas si on peut déjà appeler ça du plat. Donc il y a la pub. Alors sachez que je suis de retour et que nous avons absolument rien loupé de spécial, mis à part que la Katusha s'est bien repositionnée à la fin de cette petite difficulté. Là on voit déjà des blocs, la FDJ qui traîne à l'arrière. Ont-ils au moins un coureur à l'avant? Je n'aperçois pas de FDJ à l'avant du peloton. Là on a toujours Paolini qui traîne à l'arrière. Avec son casque arrondi blanc. Là, les FDJ traînent à l'arrière, ils ont fait beaucoup d'efforts tout à l'heure pour revenir sur le peloton.
à cause de l'erreur de leur leader, Thibaut Pinot. Donc, on a des coéquipiers de Warren Barguil. Warren Barguil qui est vraiment très fort sur cette Vuelta, qui se débrouille plutôt pas mal. Plus que 8 km 300 à parcourir pour les coureurs de la Vuelta 2013. Donc on peut on sait déjà que ceux qui ne sont pas dans les 30 premières positions ne vont pas jouer l'étape, hein. De toute façon, il faut être bien placé dès maintenant. Plus que 5 km avant la dernière difficulté. Alors, il faut être bien placé, sinon c'est fini. Là c'est très dur. On repart pour en faire un écrémage. Là, c'est la Argo Shimano qui roule, tiens donc. Je parle de Warren Barguil, et puis voilà, la Argo Shimano se met devant. Avec la Radio Shack. Deux équipes qu'on n'avait pas encore vues, mais là, la Radio Shack qui va à fond. Je ne sais pas vraiment pour qui. Peut-être pour Cancellara. Je vois pas trop pour qui. Donc il reste encore 7 km 500. 7 400 même maintenant. Donc là on passe le virage. Un très beau ciel bleu en Espagne comme en Bretagne. La Bretagne a du ciel bleu. Super. Donc on s'en tape littéralement. Donc plus que 7 km avec un peloton très très euh, très très long, en finlandienne en fait. Et alors je voulais vous parler d'une chose, c'est que je vais vous proposer un retour sur ce qui est pour moi le meilleur PCM. Le meilleur PCM pour moi, ce qui est PCM 2006. Et pourtant j'en ai 8, je crois. Alors, le 2005, le 2006, le 2008, le 2009, 2010, le 2011, le 2012 et le 2013. Pour moi, le mieux fait dans l'ensemble de gestion et tout ça, c'est le 2006. Après, il y a le 2013. Et après, c'est le 2005. Donc, je vais vous proposer, aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas trop, mais je vais vous proposer un retour sur PCM 2006. Peut-être quand il y aura un jour de repos de la Vuelta, je sais pas, mais non, c'est dans trop longtemps. Donc j'ai vraiment envie de vous proposer ça, un retour sur PCM 2006. Je suis vraiment, j'étais vraiment accroché à ce jeu. Je l'avais perdu en fait et je l'ai retrouvé. Il était bien bien caché dans ma chambre parce que c'est le bordel. Alors là c'est limité à 90, donc faut pas aller au-dessus. J'espère que les coureurs l'ont bien compris, sinon ils vont avoir des amendes. Oui, donc je vais vous proposer un petit 2 ou 3 petits épisodes quand même sur le 2006 qui est pour moi le mieux, même s'il n'y a pas équipe personnalisée dans le mode carrière. Excusez-moi de ce vieux blanc, je ne trouvais plus grand chose à dire alors que là nous sommes dans le village de Arousa, que des gros bâtiments. Je ne connaissais point cet endroit. Mais alors pas du tout. Donc plus que 5 km à parcourir pour savoir qui va remporter cette étape, cette troisième étape de la Vuelta 2013. Donc là, ça roule à bloc là avec l'accélération de la Katusha avec le champion de Russie. Là, le peloton s'accroche vraiment. Il est à fond. Ça roule vraiment à bloc là. La Katusha a décidé d'embrayer. Ça veut dire que Rodriguez a quelque chose derrière la tête. Non seulement pour essayer de mettre du temps à Nibali, mais parce qu'il y a également des modifications à l'arrivée de cette étape, comme sur toutes les étapes de la Vuelta. Pas comme sur le Tour de France, où il n'y a absolument pas de modification. Ce qui est peut-être pas si mal, au fond,
parce que au moins les coureurs sont vraiment sur faire du temps et des écarts et n'attendent pas la fin pour prendre du temps et assurer du temps. En fait, donc je trouve que c'est peut-être aussi bien, mais bon, quand même assez dommage. Donc, alors, comment dire? Là, ils vont quand même assez vite, hein, 37 km/h dans un faux plat comme ça, en côte. Enfin, en côte, c'est même pas un faux plat, c'est en côte. Avec là, on a la Argos très bien placée. Donc, j'imagine que Warren Barguil est quelque part par là. On a la Saxo Tinkoff, on a la Orica Green Edge, on a le maillot de champion de Slovaquie de Kizerlovski. Donc là, on arrive à 3 km de l'arrivée. Et là, on voit c'est une difficulté. Alors, ceux qui ne sont pas dans les 30 premiers, là, peuvent dire adieu à la victoire. Parce que il faut être juste bien placé, là, pour pouvoir espérer l'emporter aujourd'hui. Et ainsi pouvoir empocher une belle petite somme. Avec laquelle on s'achète une PS4 par hasard. Hein. Non, c'est juste un exemple. Alors, 3 km de l'arrivée, là, donc ça roule à fond, quoi. On est à donf, wesh. Bon, j'arrête les commentaires inutiles que je fais. Oh, il y a mon chien qui aboie, wesh, wesh, ouf, ouf. Alors, attention, attaque sur la droite de la route, à la gauche de l'écran. C'est un coureur de la Vacances Soleil qui part peut-être Woodpulse. Ou non, c'était pas Johnny Ogerland. Johnny Ogerland a le maillot champion des Pays-Bas. Ou Lieu Westra, ou peut-être Thomas de Gent. On ne sait pas, alors que derrière ça répond avec le champion d'Italie, je crois. Mais le peloton n'a pas l'air de s'inquiéter vraiment. Donc là, c'est vraiment bizarre. Le peloton ne roule pas. À mon avis, ils vont rouler après quand même. Attention, un instant à part. Non, non, ce n'est pas dangereux. Mais que se passe-t-il derrière? Oui, non. C'est un peu inutile, la tentative ratée s'échapper. David Arroyo qui est lâché, il souffre. David Arroyo, on le sait. Il a mal à la cuisse droite. Je crois que c'est lui qui a chuté tout à l'heure. Donc là, avant que ce soit... Ah non, non. Alors, attendez. Non, alors que là, c'est Juan Antonio Flecha qui était sorti. C'est Rodriguez? Non, si, non. Ah non. Et ben non. C'est Ivan Santaromita, le champion d'Italie en titre, qui sort sous le maillot de la BMC. Dans cette difficulté, Ivan Santaromita qui a faussé compagnie au peloton dans cette difficulté finale. Donc le peloton arrive désormais à 2 km de l'arrivée. Donc mon chien me fait chier, il aboie. Donc là, David Arroyo qui roule derrière le peloton, hein. Il va tout donner pour limiter la casse. Mais bon, la Carrera aura vraiment a vraiment été victime de malchance, si on peut appeler ça comme ça, j'ai envie de dire. Donc Ivan Santaromita qui va peut-être, espérons-le pour ce coureur italien, se diriger vers ce qui pourrait être sa plus belle victoire de sa carrière. Parce que clairement, une victoire sur le Tour d'Espagne en solitaire comme ça, ce n'est pas tous les jours que ça arrive, même au meilleur. Je pense que franchement, il, il peut le faire, ça c'est une certitude. Euh, Là, il est qu'à 1 km 500 de l'arrivée, alors que derrière, voilà, c'est le plus redouté. Et là, ça s'active, ça va vite. On est vraiment à bloc. Donc, du coup, là, on a, on est à la débandade en fait. Ça attaque d'un peu partout. Alors que ça bug, les images bug, je ne sais point d'où ça vient. Voilà, c'est bon, on a récupéré les images. Non. Non, non, non. Mince, mince, mince.
Je serais quand même dégoûté de vous faire louper l'arrivée. Mais j'ai peur que c'est ce qui se passe. Non, non. C'est bon, on a les images. Et bah non, mais ça bug visiblement. Donc on a deux coureurs là. Avec nous là. Donc nous avons les deux coureurs. Ah, les images sont bizarres là. Ça bug. Donc ah voilà, ça ne bug plus. Enfin bon. Voilà, il suffisait que je le dise pour que ça le fasse. Ivan Santaromita qui est toujours en tête 1 km 100 de l'arrivée. Donc peut-être la plus belle victoire, je le répète, pour cet Italien de la BMC, champion d'Italie cette année. Alors que derrière c'est la Radio Shack qui accélère. Accélération d'un coureur de la Radio Shack qui l'an prochain sera Radio Shack Trek. Non, ce sera même plus Radio Shack, ce sera juste Trek, l'équipe Trek. Donc là, une attaque d'un coureur de la Radio Shack. Ça se trouve, les coureurs sont déjà arrivés à l'instant où je vous parle, en fait. C'est que ça doit y avoir un bon petit léger décalage. Donc, un peu déçu, mais ce n'est pas grave, franchement. Tant que je puisse les voir. Alors que, attention, c'est Christophe Horner. Christophe Horner, 42 ans, un des papis du peloton, qui va peut-être bien s'envoler pour cette magnifique victoire. Ce serait quand même beau de voir cet Américain qui anciennement était à la Predictor Lotto. Il va peut-être, enfin j'espère pour lui qu'il ira pouvoir avoir les jambes jusqu'au bout, mais ça me paraît compliqué là. Il peut se donner à fond là, Chris Horner. Chris Horner, l'américain, le papy du peloton de cette Vuelta. Je crois que c'est un des plus vieux avec Jens Voigt, coureur en activité. Va-t-il aller le faire, Chris Horner? Chris Horner va-t-il aller remporter cette étape? Oui! Oui, Chris Horner, il doit tout donner désormais là avec les acclamations de la foule. La foule en chaleur. Il donne tout là, Chris Horner, sur cette fin d'étape. Et il va peut-être, enfin espérons-le, aller remporter. C'est fait! Victoire de Chris Horner, 42 ans, sur ce Tour d'Espagne, alors que derrière... On surveille quand même les coureurs qui arrivent. Nibali est là. On a Santaromita, on a Basso. Derrière, on a Barguil. Barguil est là, messieurs, dames. Et oui, notre breton d'amour. Enfin, d'amour pour moi. Je l'aime. C'est mon coureur préféré. Et donc, de toute façon, si ce n'était pas lui, là, on va avoir droit à une débandade. Là, on a des FDJ qui arrivent. Et donc, moi, je vous dis ciao les gens. Et donc, à la prochaine. Désolé de ce petit bug à la fin. Et encore un bravo à Chris Horner. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine.